Donc je suis avec Julien. Vous faites partie des salariés des Babylou. Êtes-vous soulagé que cet épisode se termine quelque part bien pour la crèche? Alors l'épisode n'est pas tout à fait terminé puisque pour pouvoir garantir la pérennité de la structure 2015-2016, il faut d'abord que nous trouvions 250 000 € avant la fin de l'année. Mais si nous arrivons à réunir cette somme, nous sommes tout à fait sereins et nous pouvons rassurer les parents et les salariés. La crèche vivra au moins jusqu'au 31 décembre 2016 puisque nous avons l'accord des différents partenaires pour ces deux périodes. D'accord. 25 salariés, les profils des usagers n'ont pas changé. Qu'est-ce qui finalement a changé entre Chanteloup-les-Vignes et Conflans pour vous? Alors, en effet, nous priorisons toujours les mêmes familles, c'est-à-dire les familles monoparentales, celles qui sont en insertion dans l'emploi, celles qui sont aussi en insertion sociale, les familles qui ont peu de revenus, les familles qui n'ont pas de famille sur le territoire, hein, par exemple des personnes qui viennent pour une occasion de travail mais qui n'ont pas de grands-parents, d'oncles ou de tantes qui peuvent garder l'enfant en cas d'urgence. Donc ça, ils n'ont que Babylou sur qui compter. Donc ça reste toujours notre cœur de cible, entre guillemets, nos bénéficiaires. Après, il y a toujours eu une grande mixité à Babylou et on cherche à maintenir cet état de fait parce qu'on pense que pour justement la cohésion sociale, c'est bon que les parents, les enfants se côtoient. Et donc on a bien sûr des enfants de pilotes de ligne, mais aussi des enfants de femmes de ménage, des enfants de policiers, de pompiers. Tous les métiers aujourd'hui sont touchés par les horaires atypiques et ils se côtoient tous à Babylou. Après, qu'est-ce qui a changé? Les conditions de travail sont meilleures puisqu'on a une certaine sérénité. L'implantation de la structure a été vraiment beaucoup pensée et aussi l'équipe a travaillé directement avec les architectes, ce qui permet d'avoir vraiment, encore une fois, un espace de travail qui est totalement optimal pour la façon dont nous avons l'habitude de travailler. Donc ça, je pense que les parents l'ont reconnu. J'espère que monsieur le maire qui est venu récemment visiter la structure l'a vu également. Tout est pensé en direction de l'accueil des enfants. Et augmenter le nombre des berceaux que vous pouvez donc ouvrir, est-ce que ça implique aussi plus de salariés? Pas du tout, puisqu'en fait nous avions déjà 38 berceaux entre 7h et 19h à Chanteloup. Simplement nous avions eu un agrément passager qui minorait à 20 berceaux notre activité, mais notre activité a toujours été pensée pour à la fois les infrastructures, le personnel, pour au moins 38 enfants. Donc nous, cet agrément ça change rien ça change strictement rien, simplement maintenant on va pouvoir justement travailler de manière équilibrée, puisque jusque-là on perdait inutilement de l'argent et en plus on empêchait des familles de profiter du service en les maintenant en liste d'attente, alors qu'encore une fois on aurait pu les accueillir. Donc on attendait vraiment beaucoup de cette décision administrative. Maintenant elle est obtenue, elle devrait pouvoir entrer en vigueur dans les prochains jours et on espère qu'on va pouvoir aider beaucoup plus de familles désormais. Donc je me tourne vers une des usagers, Mariam Gakou, infirmière de son état. Oui, bonjour. Qu'est-ce que cela représente en tant qu'usager des Babylou aujourd'hui? Vous êtes soulagé? Enfin, c'est terminé? Bon, écoutez, nous sommes très soulagés de cette bonne nouvelle. Donc le combat continue, comme disait votre interlocuteur, ça continue. Moi, ce que je peux dire, c'est que Babylou, en fait, nous a apporté beaucoup. C'est que moi, avec mon métier, qui a des horaires assez décalés, je dépose mon enfant à 6h, je le récupère aux alentours de 19h30, voire 20h, voire des fois plus tard. On ne change pas de métier, on fait un métier parce qu'on aime, donc on ne va pas changer parce qu'on n'a pas de mode de garde. Donc ça aurait été dommage pour moi de ne pas pouvoir travailler. Donc Babylou m'apporte beaucoup, apporte aussi beaucoup à mon époux qui est aussi cuisinier et qui a aussi des horaires décalés. Ce que je peux dire au nom des autres parents, le combat continue et on espère que Babylou restera ouvert encore plusieurs années. D'accord. Je me tourne vers donc Mathieu, qui est quelque part le porte-parole d'un comité qui s'est créé au mois de juillet suite à la formation qui a été donnée par la crèche. Êtes-vous satisfaite? Vous avez fait beaucoup de bruit pour quelques euros de plus. Alors, on a fait beaucoup de bruit. On a créé le comité le fin juillet, là, comme j'expliquais tout à l'heure, suite à une réunion organisée par la crèche. D'une dizaine de parents au début. On a fait plusieurs courriers de tous les parents qui expliquaient leur situation et qui disaient clairement leur besoin de cette crèche pour pouvoir aller travailler et laisser leurs enfants dans un endroit paisible et pour eux agréable.
Tous ces courriers-là ont été envoyés au maire. Il y a eu ensuite, au mois de septembre, ces courriers ont été envoyés. Une page aussi Facebook a été faite, etc. Pas mal de choses. Une pétition, une manif. Une pétition, une manifestation. Est-ce que ce sont les seuls moyens de se faire entendre aujourd'hui par les élus? Les courriers ont été envoyés début septembre au maire directement et on n'avait toujours pas eu de réponse. Donc, oui, on pensait que donc il faut quelque part crier durement avant. On n'a pas crié durement, on s'est fait entendre en tout cas. Et, je pense que ça a porté un peu ses fruits, puisque du coup on a été reçus par le maire la semaine dernière, 2 jours avant la table ronde avec le préfet. Et voilà, malgré tout, ça arrivait peut-être un petit peu tard, c'était quand même fin octobre. Il nous disait qu'il était sur le dossier depuis le mois d'avril, je pense qu'il est très occupé, mais entre avril et octobre, il s'est passé quand même pas mal de mois. On aurait souhaité quand même être reçu plus tôt, voire même, bien évidemment, avant le conseil municipal pour pouvoir discuter de ce financement-là. Et pour nous, voilà, de ne pas être pris à dépourvu et de se retrouver sans solution peut-être à la fin de l'année. Êtes-vous quand même satisfait de tout cette Oui, on est satisfait sur Ouais. le taux horaire des heures atypiques et la subvention et le nombre de personnes qui a augmenté. Maintenant, voilà, il y a quand même quelques points peut-être à retravailler encore. D'accord. Je me tourne enfin vers Christian Dao, pardon. Quelles leçons peut-on tirer de cet épisode malheureux et heureux finalement? Oui, espérons que ça va vers quelque chose de plus heureux. Donc espérons que cette météo va se maintenir. Moi je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert Babylou en fait. Il y a des gens qui l'ont découvert comme les parents. À Conflans en général, ou à Conflans en particulier. Les parents, en fait, les gens qui ont mis leurs enfants, même de façon assez récente, ont été très très agréablement surpris. Je crois que les enfants eux-mêmes témoignaient d'un certain bonheur à être là. Je crois que ça c'est vraiment très important, quoi. Et puis il y a cette notion du fait que ça permet à beaucoup de gens qui ont des problèmes de recherche de travail par exemple, ou d'accomplissement de leur profession. Ça leur permet, dans une période qui est vachement difficile, à ce sujet, à ce propos, de pouvoir exercer leur travail ou d'en chercher. Par rapport à la réaction des élus, notamment les autorités, comme ils réagissent au départ, ils ne réagissaient pas et puis finalement ils réagissent suite à un certain mouvement. Je pense qu'ils réagissent sous la pression. Alors peut-être qu'ils ont beaucoup de choses à faire par ailleurs. Bon, moi je crois que Babylou, c'est vraiment quelque chose qui fédère au-delà des étiquettes politiques. Et je crois qu'il faut vraiment se pencher sur le sujet, y compris pour les décideurs. Il faut vraiment se pencher sur le sujet de cette façon-là, c'est-à-dire en se demandant à quoi ça sert. Et moi, je crois que c'est vraiment quelque chose qui répond à des besoins de l'époque, qui sont des besoins très spécifiques. Et l'époque, elle est en crise. Et qu'il faut vraiment, non pas enfoncer les gens qui essayent de s'en sortir, mais de les aider. Voilà.